jauge. On est arrivé au chapitre 4. Capture, récolte et consommation. C'est la dernière étape du comportement alimentaire. Les herbivores qui sont un sous-régime des phytophages, comme le mouton, la girafe, se servent de leurs dents ou leurs mâchoires pour récolter leurs aliments. Leur denture est adaptée au régime alimentaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les incisives pour couper et arracher et les molaires pour broyer. Aussi, les carnivores, qui est un sous-régime du régime alimentaire zoophage, chassent, attaquent et capturent leur proie grâce aux outils de capture dans, par exemple, les crocs qu'on a vus dans l'exemple du tigre ou bien du chat, les griffes, les serres, c'est-à-dire les griffes pointues et courbées des rapaces, le crochet, les crochets qui appartiennent aux serpents, la langue du lézard ou du serpent et le bec. Enfin, les omnivores aussi chassent leur proie s'il s'agit d'aliments animaux et s'alimentent de fruits s'il s'agit d'aliments végétaux lorsque les proies manquent. Alors, c'est un résumé du comportement de chaque type du régime alimentaire, phytophage, zoophage et omnivore. Maintenant, on retourne au livre. À la page 19, il nous donne quelques exemples d'animaux qui sont phytophages ou bien zoophages et aussi des animaux omnivores. Comment ils vont capturer ou bien récolter et consommer leurs aliments. Tout d'abord, l'exemple végétalien ou bien phytophage, les moutons, soit ou bien les girafes, ils broutent l'herbe. Comment ils broutent l'herbe? Il y a des façons, il y a des outils bien développés et bien spéciaux pour ces deux genres d'animaux qui leur permettent de cueillir ou bien récolter. Ces deux verbes sont utilisés pour les phytophages, leurs aliments. Et il y a une certaine adaptation des organes. Vous voyez, la girafe, elle a de longues pattes et un long cou pour lui permettre d'arriver aux feuilles hautes. Pourquoi les feuilles hautes? Car ces feuilles sont plus tendres et plus fines. Elle ne peut pas manger les feuilles qui sont dures et épaisses. C'est pourquoi son cou, c'est une adaptation qui lui permet de consommer ses aliments. Aussi le mouton, il broute l'herbe. On dit il arrache l'herbe. À l'aide de quoi il peut les arracher? Bien sûr, c'est à l'aide de ses incisives bien développées. La denture qui montre des incisives développées et des molaires pour broyer. Maintenant, alors on dit les phytophages n'ont pas besoin de chasser, ils vont récolter ou bien ils vont cueillir, arracher à l'aide des outils bien déterminés. Maintenant, les carnivores. Il nous donne l'exemple du tigre et du vautour. Dans ces deux exemples, on va voir la première figure. Il y a les dents bien développées. Comment appelle-t-on ces dents? Ce sont les crocs.
ou bien les canines très développées et pointues. Et le vautour, il tient sa proie, il la fixe avec ses serres. Les serres, ce sont les griffes recourbées et longues. Voilà deux façons pour capturer. Alors le verbe capturer, on l'utilise au carnivore, qui est un sous-régime de zoophage, pour les prédateurs, c'est-à-dire les animaux qui mangent les autres animaux. On tourne la page. Maintenant, on voit un exemple des omnivores, plusieurs exemples, 4 exemples. Un hérisson qui est un animal omnivore, il cherche ses aliments, il fouille la terre pour trouver son aliment. Alors, il utilise les organes de sens pour sentir l'animal ou bien le fruit qu'il va manger. Ensuite, la poule aussi, elle cherche avec ses petits poussins pour picorer quelques grains ou bien pour trouver un ver, par exemple. Alors, elle est omnivore, elle peut manger les deux genres d'aliments, végétarien ou bien animal. Aussi, le renard, il va ou bien récolter, s'il s'agit d'aliments végétaux, ou bien il va capturer sa proie à l'aide des outils qui se trouvent à l'intérieur de sa bouche, qui sont la denture bien développée et les mâchoires bien fermes. Et aussi ce colibri qui est un petit oiseau, très petit oiseau, et il va aussi chercher ou bien il va repérer son aliment à l'aide des outils bien déterminés. Et tous les animaux, qu'ils soient phytophages, zoophages ou bien omnivores, ils vont repérer leurs aliments et les consommer. Et la consommation finit par un phénomène qu'on appelle la digestion. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre suivant.